Bonjour chers abonnés, chers étudiants. On est là aujourd'hui pour faire une installation d'une base de données MariaDB Server. Bon, on est là pour aider nos frères et sœurs qui sont dans l'administration du système réseau informatique ou toute personne ayant ces bases. Donc, MariaDB est un système de gestion de base de données relationnelles open source, couramment utilisé comme alternative à MySQL. On va l'installer sur notre serveur. 3 étapes: mettre à jour le serveur avec la commande, avec le package update, installation MariaDB Server Ubuntu 20 et exécution de MySQL Secure Installation. Donc l'installation du package update est déjà fait, donc on va passer directement à l'installation de MySQL. Donc je crois que j'ai déjà installé MySQL. Maintenant ce qu'il faut que on va faire, on va essayer d'installer, de mettre la commande MySQL Secure Installation. Donc ici on va entrer notre mot de passe qui est passé. Donc après avoir entré notre mot de passe, ici il y a des choses qu'il faut faire, mais on n'a pas besoin de toucher ça parce que c'est simplement une installation basique. Donc on n'a pas besoin de faire de mettre toutes ces choses, parce que ça c'est pour ceux qui veulent continuer l'approfondissement dans ces recherches pour faire beaucoup de choses dans le serveur de base de données. Donc ici nous on va mettre non et non. Donc merci beaucoup. Ici nous on va créer notre base de données. Donc pour créer notre base de données, on peut mettre, avant de créer notre base de données, ici nous on va faire un MySQL root, ce qui donne MySQL root p. Entrer notre mot de passe. On va créer notre base de données. Donc ici pour créer notre base de données, on va créer avec la table create table roundcube. Il y a create table roundcube, la commande create table roundcube, c'est cette commande. Mais nous ici on a déjà créé notre base de données create table roundcube, donc on l'a déjà créé. Pour vous montrer, on va utiliser la commande show databases. Donc c'est là, on a déjà créé notre base de données roundcube avec la commande create database roundcube point virgule. Les commandes ici se terminent toujours par point virgule. Donc après avoir créé notre base de données roundcube, ici nous on lui a donné des privilèges. C'est avec la commande create all privilege in roundcube to roundcube local host identified by passé. Donc on a entré, c'est bon. Après on a fait un fresh privilège. Cette commande c'est la fresh privilège, donc c'est bon. Donc on peut voir que notre base de données est créée avec cette commande show databases qu'on vous a montré. Donc ici on va essayer de créer une table pour notre base de données, une table qu'on va appeler personne. Donc avant de créer cette table, il faut se mettre dans notre base de données. Donc on fait un use roundcube pour se mettre dans, pour configurer notre base de données, il faut se mettre dans la base de données use roundcube. Donc c'est bon, use roundcube. Ok, maintenant vous voyez on était dans MariaDB, mais déjà ici on voit qu'on est dans MariaDB roundcube, nom de notre base de données. Donc maintenant on va essayer de créer la table, créer table personne varchar email. Donc on peut voir que créer table personne, prénom varchar 25, nom varchar 20, fonction varchar 25, email
email, on va voir email, c'est Vacha 30, premier key. On va essayer d'enlever l'espace pour voir. Bon, ça marche. On a créé une table qui s'appelle personne. Créer table personne. On a créé une table qui s'appelle personne. Donc pour voir cette table, je crois qu'on va taper la commande desk personne pour voir ce qu'on a créé. Donc c'est comme ça, prénom, nom, fonction, email. Donc c'est la table qu'on a créée. Vous voyez, MariaDB Roundclub, desk personne. Les tables qu'on a créées, voici prénom Varchar 25, nom Varchar 20, fonction Varchar 25, email Varchar 30, ce qui renvoie à ça. Créer table personne, prénom Varchar 25, nom Varchar 20, fonction Varchar 25, email Varchar 30, premier key, email. Donc ici, c'est créé, c'est bon. Donc on peut entrer aussi des informations au niveau de la table. Pour entrer des informations au niveau de la table, on est obligé d'utiliser la commande insert into person value espace, on met un nouveau de parenthèse, espace, donc on va ouvrir avec ça, je mets mon nom, Alexis, je ferme, je fais un virgule, j'ouvre encore, je mets mon nom, je ferme, puis virgule, j'ouvre, j'ai technicien, un système et réseau informatique, je ferme, je fais une virgule, je mets l'email, mon email, ça c'est ma fonction technicien, la fonction que j'équipe, technicien en système et réseau informatique, je mets une virgule, j'ouvre, je mets mon adresse mail qui est gmail.x 955 gmail.x 955 arobase gmail.com. Bon, je ferme à nouveau, je ferme les parenthèses, je ferme la parenthèse, gmail.com. Donc on remplit la table avec un prénom, nom, fonction et email. Donc on a appliqué la commande insert into person value Alexis, Gmail, technicien Alexis, le prénom, le nom Gmail, technicien, la fonction technicien, bien sûr l'adresse mail qui est gmail.com. Donc ici on va essayer de valider, mais avant de valider, on va pas oublier de mettre notre point virgule. Donc ici le terme se termine par point virgule. On met en entrée, donc c'est créé. On peut le voir avec la commande select. On fait un select étoile, bien sûr, from personne. On fait un select étoile personne, on met entrée. Donc on peut voir Alexis Gmail, technicien supérieur, email gmail.com. On peut aussi créer un autre en faisant, donc je laisse l'adresse email comme ça. Donc je vais changer justement ici le nom. Je peux mettre, donc je mets Sow Abibou Sow, ingénieur
ingénieur. Donc ici l'adresse email je laisse comme ça. Bon, j'applique aussi encore. Donc ici il y a erreur, faut imprimer requis parce que on devrait changer l'adresse email. Donc ici je mets Sow Habibou, Sow Habib, je mets un Sow Habib. Bon, c'est bon, donc c'est validé. Donc je relance la commande select étoile from person. Donc ici il y a Alexis Diémé technicien supérieur, à son adresse email. Il y a Habibou Sow ingénieur, il y a Sow Habibou son adresse email. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Donc on vous attend pour la prochaine fois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pouvez faire des recherches plus approfondies concernant plus de fonctionnalités dans la création d'une base de données. Merci beaucoup d'avoir suivi.